Bonjour Arthur, merci à vous de vous joindre à nous sur Nous Mmh. Entrepreneurs. En tout cas, merci, bienvenue. Merci, bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi je m'appelle Arthur Lothaire, j'ai 26 ans et j'ai créé il y a 4 ans maintenant une solution qui s'appelle Plugger. Donc c'est une solution de borne de recharge pour téléphone en libre service qu'on déploie dans tous les lieux à fort trafic et on a D'accord, créé ça il y a 4 ans avec mon frère Louis et notre meilleur ami d'enfance Émile Granvaux. Donc on développe, voilà, cette entreprise depuis, 4 ans, sur la région bordelaise. On est basé à d'accord, Bordeaux, mais on déploie la solution dans 4 pays, donc France, Espagne, Belgique et Suisse. d'accord. France, Espagne, Belgique et Suisse. Alors comment vous est venue Exactement. l'idée? Comment vous vous êtes dit, tiens, on va monter cette entreprise? Nous, ça a été une opportunité quand on était à Kedge pendant nos études avec mon frère Louis. On avait un cours entrepreneuriat et il fallait créer quelque chose. On a toujours voulu créer et entreprendre. Et c'est vrai qu'il fallait, je pense que quand on entreprend, il faut répondre à un besoin, il faut être le premier, enfin, le premier client de son entreprise. Et c'est vrai que la besoin de recharge, c'est quelque chose pour nous qui était vraiment très important et très intéressant. Et c'était à l'époque où il y avait l'émergence de trottinettes en libre service, les vélos en libre autopartage, et cetera. Et on a voulu du coup, importer ce service-là et proposer dans les cafés, bars, restaurants à l'époque, un service de recharge en mobilité pour permettre aux Bordelais de charger leur téléphone en gardant leur mobilité dans la ville. Voilà. D'accord. Et donc, alors aujourd'hui, alors je ne sais pas combien de lieux vous arrivez à catégoriser, enfin à toucher, ou combien d'utilisateurs, comment vous Ouais. fonctionnez? Nous, au début, on était en B2C, Ouais, au tout début de la solution. On a pivoté après le Covid en B2B, donc maintenant on équipe à peu près, d'accord. 270, établissements à fort trafic, donc centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux, coworking, hôtels, événements, hem, salles de sport, enfin bon, tous les lieux qui accueillent du public et qui ont Ouais, besoin super. de repenser un peu leur accueil et les services proposés. Ouais. Hem et aujourd'hui, voilà, on a à peu près, on recharge, je sais plus exactement combien de téléphones par an, mais on a passé le cap des 1 000 000, il y a pas longtemps. Donc ça montre que, ouais, c'est un service qui est bien apprécié et qui répond à un vrai besoin, quoi. Génial. Comment ça se passe? On va dire le lieu qui prend en charge le coût? Tout à fait, ouais, exactement. Et pour D'accord. l'offrir à ses clients et OK. après derrière, c'est des externalités qui sont positives parce que ça va, permettre aux clients de rester sur place, de pouvoir profiter des installations et cetera. Donc c'est un vrai plus pour l'expérience client. Ouais. Donc en fait, effectivement, c'est là-dessus où vous le vendez, c'est que ça permet de rester plus longtemps dans un lieu, donc potentiellement de plus consommer, et Exactement, cetera. Ouais, ouais, exactement, super. ouais. Alors, qui sont vos clients et particulièrement, qui sont vos meilleurs clients? Nous, nos clients, c'est donc les foncières, de centres commerciaux, le retail, on travaille beaucoup avec Leroy Merlin, avec Cultura, des entreprises OK, en fait qui ont besoin de repenser en fait l'accueil client. On travaille avec le Futuroscope, avec l'aéroport de Marseille, l'aéroport de Lille. On travaille avec beaucoup d'événements, que ce soit corporate, du B2B ou B2C, des salons internationaux, à Paris ou enfin dans les grandes capitales. Mais notre plus gros client, je dirais, c'est la foncière Clépierre, enfin c'est les centres ouais, commerciaux Clépierre. On a ouais. équipé, 15 ou 16, centres commerciaux Clépierre à date, d'une solution qui répond vraiment aux exigences de leurs clients. Génial, en tout cas, bravo, hein, parce que, en 4 ans, vous avez sacrément développé, vous avez sacrément investi. Alors aujourd'hui, vous avez une équipe de combien de personnes autour de vous? On est 10 collaborateurs, 3 D'accord. associés, 10 collaborateurs et basés à Bordeaux. Ah ouais, bravo, hein, félicitations, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous depuis que vous avez créé, votre entreprise? Ce que j'ai appris sur moi, je dirais l'importance d'avoir un plan OK, détaillé, s'y tenir et faire OK. preuve de résilience. Ah, ça fait beaucoup de Toujours, choses. ouais, ouais, mais c'est après c'est lié, mais c'est vrai qu'il faut pas baisser les bras, quoi. Même si on a des hauts et des bas, Ouais, il faut ça c'est toujours c'est une aventure qui est merveilleuse et c'est la liberté de choisir, de prendre des décisions. Nous, enfin avec, Louis et Émile, les 2 associés, on n'a jamais eu enfin, travaillé dans une entreprise, donc on a créé tout depuis à zéro et on a appris des autres et c'est vrai que cette, capacité à prendre des décisions, elle est enfin, c'est génial, quoi. C'est une vraie force. waouh, bravo. Mmh. Hem, Quel a été votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Il faut pas perdre, enfin, il faut pas s'éloigner de ses clients, quoi. Ses clients, c'est D'accord, le ceux qui
ceux qui payent pour la solution, il faut être proche d'eux, il faut savoir répondre à leurs exigences, il faut savoir répondre à leurs, enfin, dès qu'il y a un problème et cetera, il faut pas mettre, le problème sous le tapis, parce que c'est eux qui peuvent être après nos ambassadeurs et qui peuvent faire rayonner la marque par la Ouais, suite. génial. Vous l'avez appris, entre guillemets, parce que vous avez eu vous les avez quittés du regard et vous avez vécu cette. Non, pas forcément, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans le B2B, sur une solution qui peut être, facilement copiée et copiable, il faut, se différencier et ça passe par, bah, la qualité de service client, l'offre, de service qu'on va proposer et c'est vrai que nous, c'est cette partie-là, c'est vraiment quelque chose qui dès le début, on s'est dit, le plus comme c'est une création, c'était pas une reprise, quand on crée, dès qu'on a un client, il faut le fidéliser. Il faut faire en sorte qu'il reste avec nous et qu'il aille pas voir ailleurs, quoi. D'accord, ouais, bravo. Ça doit pas être simple au Ouais. quotidien et en termes de suivi. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Moi, ce qui m'inspire le plus, je dirais, ça serait les la capacité à, dans certaines entreprises de changer certaines, organisations. Ok, Moi, ça m'inspire et je me dis que c'est quelque chose qui est fabuleux parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même de la culture du changement, elle est pas acceptée partout et tout le temps et ouais. donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment, une entreprise peut vraiment bouleverser la façon dont on va, travailler et développer, quoi. Vous avez un modèle en tête, enfin une entreprise que vous admirez en tête, qui vous, voilà, qui vous inspire ou quand vous dites ça? Bah, après, enfin moi je pense à la révolution de ChatGPT, enfin OpenAI il y a pas longtemps. Ouais, On voit en très, très peu de temps quand même, il y a eu énormément de changements et de bouleversements dans l'économie. Maintenant, ça Carrefour qui développe son bot, pour, faciliter les courses, en magasin, pour réduire le temps passé en magasin. On a, Castorama qui a créé son bot pareil, pour faciliter, toute cette partie-là. ouais, Donc on voit qu'il y a eu énormément d'évolutions. Et je fais toujours référence, au graphique qu'il y a, sur l'adoption des, 1000 ou des 1 000 de premiers utilisateurs de Netflix, de Google, de Facebook et ChatGPT. Enfin, c'est démentiel comment ça allait très, très vite, quoi. wow. Ouais, merci de nous partager ces idées. Et puis, je pense qu'en plus, on n'en est qu'au début avec l'AI. Eh oui, Avec tout ce exactement. qui est en train de se passer, on arrive, bon, on a tous Terminator en tête, mais je pense qu'il y a, il y a quelques petites choses qui peuvent être sympas avant. Et surtout, ben, on ne s'imagine pas tout le potentiel qu'on a à développer derrière, à faire changer nos métiers, à les faire évoluer. Et puis, moi, je crois à la création de métiers qui va pouvoir se générer avec ça, notamment voilà, des tâches différentes, autrement. Et bah, merci en tout cas pour ce partage. Mmh. Alors, à quoi ressemble l'avenir pour Plugger? Et quels sont les challenges que vous allez devoir affronter? Nous les challenges l'avenir pour Blogger, ça va être, bah, la, fidélisation client. Ok, C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et on n'a pas de problème avec nos clients actuellement et l'idée c'est de continuer dans cette, direction-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, c'est dans notre ADN d'être ouais, proche de nos clients, donc c'est toujours de continuer dans ce côté-là et les défis à relever, je pense maintenant, c'est, bah, on a fait beaucoup de travail sur la partie, création du besoin parce que c'est vrai que le besoin de charger son téléphone dans un Leroy Merlin, dans un Cultura ou dans un établissement, il est pas forcément évident. Donc on a éduqué énormément de marché et maintenant c'est après l'éducation, il faut convertir et faire en sorte que ces, magasins soient clients de Plugger, quoi. ouais. Ok, génial. En tout cas, ouais, il y a plein de choses à mettre en place et à continuer, hein, parce que Ouais. on ressent une pression de l'international, une pression d'aller vite, une pression d'aller de l'avant. Aujourd'hui, vous nous avez cité quelques pays au début. Est-ce qu'il y a une ambition un peu plus large? Bah, nous, c'est vraiment les pays frontaliers. Après, il y a l'Italie qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Donc D'accord. à voir comment, on pourrait, étudier ça, quoi. D'accord, ok. Ouais, génial. Bravo, en tout cas, ce qui est top, c'est de voir, je me permets, hein, je suis un peu plus vieille que vous, de voir des jeunes qui ont envie, qui ont faim. Voilà. Et voilà, c'est super inspirant de Ouais, sentir qu'il y a de la relève et qu'il y a voilà, il y a plein de personnes qui rejoignent notre rang. Merci à vous. Qu'est-ce que vous diriez justement à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? bah, c'est génial. Ouais, C'est en fait, moi, ce que je regarde, c'est que c'est ça on a énormément de temps pour soi. Bon, même si on n'est pas forcément
tout le temps, disponible, mais on a le temps pour profiter de sa famille. On peut, s'offrir quelques libertés, en plus de travailler à fond pour son projet. C'est vrai que se lever tous les matins pour quelque chose qui est, enfin, pour notre projet, ça a rien à voir par rapport à se lever une entreprise, tierce. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment très important et c'est pour ça que, c'est vraiment un gros enjeu pour nous même que ce soit tous employés, chez Plugger. C'est un peu comme il y a beaucoup d'intrapreneuriat, parce qu'on a besoin en fait, enfin, finalement de se sentir, maître de son projet, et pour, se lancer dans les affaires, mais c'est moi ce que j'adore, c'est que c'est son propre destin qu'on se crée, et ça a pas de prix, quoi. Ouais, je suis d'accord. Merci pour, partager cette passion. J'adore parce qu'avec vous, je me dis: «Ça y est, c'est bon, on est parti». Bravo. Alors si Ouais, vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? qu'est-ce que je ferais différemment? Je m'éparpillerais pas. Je prendrais une verticale, Qu'est-ce que ça veut dire hem, ça? Parce que, ça veut dire en fait tout dépend, mais si par exemple demain vous lancez une entreprise et que vous avez plusieurs verticales métiers, plusieurs verticales clients, devoir en fait prospecter, plein de clients, ça sera trop compliqué. Enfin, c'est pas ça la stratégie. Je pense que c'est d'arriver à analyser en fait, la meilleure verticale, prospecter cette verticale-là, analyser les retours et se spécialiser. En fait, il faut vraiment être d'accord. spécialisé dans une des verticales pour faire en sorte que ça soit parfaitement, Si vous deviez définir un mmh. peu plus cette notion de verticalité, vous le définiriez comment? C'est je vais pas dire, enfin, ce serait un secteur d'activité sur lequel vous OK, déployez. Nous, je sais qu'on a plusieurs secteurs d'activité. Celui qui est le plus répondant, c'est les centres commerciaux. d'accord. Et là, pour 2024, on a décidé en fait d'arrêter les verticales qui nous rapportaient pas assez enfin, qui étaient pas assez profitables pour justement, proposer quelque chose de plus global et plus, méticuleux quoi, plus premium. D'accord, OK. Mmh. Pas perdre de temps quoi. En fait, c'est ça, c'est que le temps, enfin, je dis toujours ça, c'est le temps, c'est de l'argent et il faut pas perdre de temps. Ouais, Faut pas ouais, perdre de temps à vouloir, se concentrer sur des domaines où c'est pas forcément très important ou d'accord. très, si le time to market, enfin le moment où voilà, le time to market est pas là, il faut arriver à trouver quelque chose qui soit beaucoup plus, Ouais, rentable, rapidement, quoi. d'accord, OK. Alors, vous avez un site internet où est-ce qu'on vous retrouve si, voilà, si, nos Ouais, auditeurs, vous cherchent? nous, alors ça sera sur, plugger.com ou sinon Ouais, les réseaux sociaux, on est beaucoup sur LinkedIn, d'accord. sur les profils des 3 dirigeants, donc Arthur et Louis Lothaire et Émile Granvaux ou la Ouais, société Plugger directement sur LinkedIn. ouais, super. Merci en tout cas Arthur pour votre temps. Merci pour, ces messages enthousiasmants. On a hâte, voilà de, maintenant de regarder dans les magasins, qu'on croise sur Bordeaux et alentours, voilà, les bornes Plugger. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites et merci pour votre inspiration. Parfait. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir.